Alors ça fonctionne? Allô? Voilà. Alors on va y aller. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Enfin d'ailleurs surtout bonsoir à toutes parce que je suis célibataire. Et comme beaucoup de gens rencontrent la femme de leur vie au mariage d'un pote, je cherche cette femme. Donc à titre d'information, mon numéro est le 06 92 23. Ah oui, pardon, le discours, ouais. Bah, j'ai un peu de mal parce que j'ai un peu bu. Mon cher Paul. Paul c'est le marié. Bah c'est le plus beau. Hein, des deux. Je déconne, Pauline, t'es magnifique aussi. Charlotte, pardon. Ah, Charlotte, c'est la mariée. Aujourd'hui, on est tous réunis pour légaliser votre concubinage. Alors, on m'a dit de pas parler des sujets sensibles, hein. Du coup, vous me connaissez. Eh ben, je vais parler que de ça. Donc, je disais, nous sommes tous réunis. Enfin, tous, pas exactement. Parce que si j'ai bien compris, Charlotte, c'est ta famille qui a refusé de venir. D'accord. Tu veux venir nous expliquer pourquoi au micro? Je sens un certain malaise dans cette salle. C'est à cause de la couleur de ta robe? Alors, je déconne. Voilà bientôt 6 ans que vous vous connaissez. Bientôt 6 ans que vous vous engueulez. Ça rime, attention. Et bientôt 6 ans qu'on vous supporte. Enfin, je dis nous. Nous, ça va, hein. Mais lui, ça devait être pire. Très jeune, déjà, vous aimiez jouer ensemble. Ah, mais très jeune, du coup, ça fait pas 6 ans? Qu'est-ce que je raconte? Bon, ça fait plus, alors. Et déjà, vos parents ne pouvaient pas se blairer. Était-ce un signe? Était-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Paul, la première fois que tu m'as dit que tu aimais Charlotte, j'ai pleuré. De rire, hein. Ah ben j'y croyais pas. Ah non, pas du tout, tout petit comme ça. Mais le jour où tu m'as dit que tu l'aimais vraiment, pour de vrai, et que t'avais les papillons dans le ventre, j'ai ri aussi, ouais. Après, je me suis dit merde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir votre union se concrétiser. Encore une fois, quand je dis nous, c'est une expression. C'est par politesse, hein. Parce que moi, personnellement, si je pleure depuis ce matin, c'est pas de l'émotion. Ah bah non, je pleure pour toi, Paul. Bah oui, tu m'as toujours demandé de te dire ce que j'en pensais. J'ai toujours dit ce que j'en pensais. T'en as pas tenu compte. C'est ta décision. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Ma chère Charlotte. Ah non, pardon, j'avais pas écrit ça. Charlotte. Il est de coutume, lors d'un discours de mariage, d'énumérer toutes les qualités des mariés. Oh, combien grande fut ma peine lorsque j'ai dû trouver les tiennes. J'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai décidé de parier sur l'originalité et de parler de tes défauts. Tu parles fort, tu rigoles vulgairement et tes goûts vestimentaires n'ont d'égal que ta capacité à réfléchir. Mais ne dit-on point que le plus important se trouve à l'intérieur? Si. Bah du coup, j'ai rien trouvé. Qui aurait cru, lorsque vous aviez fait un break il y a 2 ans et que tu avais découvert que Paul t'avait trompé avec sa meilleure amie, que 2 ans plus tard, nous serions là, au milieu des strass et des paillettes, pour fêter votre amour plus indestructible que jamais. D'ailleurs, en parlant de strass et de paillettes, j'ai vraiment kiffé le buffet. Et puis la taille de la salle, la vache, ça a dû coûter bien cher. Je sais pas laquelle des deux familles a le plus raqué, mais on va en entendre parler pendant un moment. Ah, mais c'est pour ça que ta famille est pas là, Charlotte. Pardon. Je vais donc abréger ce discours. Soyez heureux, le plus possible, malgré les barrages qui existent déjà, et qui ne sont pas des moindres. Pour finir, je rappelle à tout le monde, enfin à toutes plutôt, que mon numéro est le 06... C'est toujours quand t'es premier depuis le début de la course que celui qui est juste derrière toi va choper des carapaces rouges. Et à 10 mètres de l'arrivée. De premier, tu passes à 7ème en 2 secondes. Et par la même occasion, ta manette passe par la fenêtre.